Non, mais là, c'est pas de la course à pied, c'est de la marche. Excuse-moi, mais t'as pas le physique d'une athlète. Tu t'entraînes là? Non, mais t'es pas une sportive. Bref, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'être une sportive. Looking for answers, something more. Holding the Il y a past quelque temps, sur mon compte Instagram, j'ai lancé un petit débat afin de récolter des témoignages de mes abonnés sur les différentes remarques désagréables qu'elles pouvaient recevoir dans le cadre de leur pratique sportive. Donc principalement de la course à pied, vu que j'ai un compte autour de la course à pied et du triathlon, mais sur leur pratique sportive en général. Et les retours que j'ai eus, je peux les classer dans deux grandes catégories. La première était au sujet de leur performance, disant qu'elles étaient trop nulles, d'une manière générale, genre tu soulèves pas lourd à la salle, ou tu cours trop doucement, c'est pas de la course à pied, c'est de la marche, ou c'est pas du trail, c'est de la randonnée. Des choses voilà, très très dénigrantes sur leur niveau, sur leur performance. Et voilà, en leur disant, ben non, à ce niveau-là, tu peux pas dire que t'es pratiquante parce que t'es nulle. Et l'autre type de remarques qu'elles pouvaient recevoir, c'était sur leur physique. Genre, ben, elles n'avaient pas la tête de l'emploi. T'as pas le physique d'une coureuse, arrête de dire que t'es une runneuse, t'as pas le physique pour. Ou pareil, t'as pas le physique d'une nageuse. Et beaucoup, beaucoup de remarques vraiment très désagréables sur leur physique. Le point commun entre les deux, c'est que la réflexion des personnes désagréables disant ces remarques, c'est que, étant donné qu'elles n'avaient ni les performances, ni le niveau, ni le physique, bah en fait, elles pouvaient pas dire qu'elles étaient des runneuses ou des sportives de leur ensemble. Du coup, c'est quoi être une sportive? Parce que personnellement, ces remarques-là, hein, je me les prends de manière quasi quotidienne. Hein. Je cours pas, je marche, je fais pas du trail, je fais de la randonnée. Voilà, enfin, les triathlons, c'est pas du triathlon, c'est des balades. À ce niveau-là, rassure-moi, t'as couru en arrière, hein, ou à reculons, bref, ou alors bah, t'as pas le physique d'une athlète, t'es trop grosse, voilà, et tout plein de gentillesse sur mon physique et sur le fait que j'ai trop de rondeur pour pouvoir dire que je suis sportive en fait, parce que c'est bien connu, euh, les sportifs ils sont tous minces. Sauf que c'est quoi être une sportive, être une personne sportive? Personnellement, j'ai ouvert le dico, et mon dico il me dit sportif, personne qui aime le sport, qui pratique une activité sportive. À aucun moment, dans la définition du dictionnaire, il n'y a de référence à un quelconque niveau de performance à atteindre ou des caractéristiques physiques à avoir. C'est assez quand même hallucinant que dans la société d'aujourd'hui, on tienne, voilà, on mette autant d'importance sur le physique et les performances sur quelque chose qui de base est juste un loisir, juste une passion, juste un moyen de prendre soin de soi. Personnellement, ces remarques, moi j'en reçois alors, de manière quasi quotidienne. J'avoue que ces personnes-là, 99% du temps, je bloque et je passe à autre chose parce que j'ai autre chose à faire, clairement. Hein, je n'instruis pas les cons. Tu perds ton temps et ton énergie. Mais il m'arrive parfois d'y répondre, juste pour voir jusqu'où va aller leur connerie, clairement. J'en ai un, alors souvent ce sont des hommes hein, qui font ces remarques, il y a assez peu de femmes, où c'est un peu plus bienveillant, mais bon, les derniers exemples que j'ai en tête, qui datent du coup de la veille du tournage de cette vidéo, où j'ai publié un reel où je dis, voilà, les gens me disent t'es pas une vraie sportive et moi je dis va te faire foutre et reste loin de moi, en gros. Et voilà, j'ai eu tout un tas de commentaires en disant soyons honnêtes, si t'es une fille et que tu cours ton 10K en plus d'1h10, t'es pas une vraie runneuse, t'es pas une vraie sportive. Ou alors on me demande mais t'es sûre que tu manges bien? En mode mais pourquoi mon alimentation t'intéresse? Est-ce que tu demanderais la même chose à quelqu'un de plus mince? Pourquoi moi tu me demandes comment je bouffe? Parce que forcément dans l'imaginaire collectif, quand t'es gros, quand t'es ronde, c'est parce que tu fais pas de sport et que tu manges mal. Bref, ça sera pour la suite de la vidéo. Ou alors quelqu'un qui me dit une athlète, toi non mais laisse-moi rire.
Et cette vidéo, c'était un drapeau rouge, tu sais, un peu comme dans les corridas, devant le taureau, où tu leur secoues devant le nez tout un tas de... voilà, un piège, et ils tombent dedans. Donc j'avoue que j'étais un petit peu provocatrice dans cette vidéo, je savais que j'allais susciter ce genre de réaction, mais j'avoue que ça me permet de lever un petit peu des lièvres et de pouvoir bloquer à l'appel les gens un peu limités intellectuellement. Mais du coup, voilà, ces personnes-là, des fois, je leur réponds, juste pour voir jusqu'où va leur bêtise, et pour te prouver à quel point ils sont un petit peu limités intellectuellement, j'ai l'exemple d'un monsieur qui a quand même osé me dire que la course à pied, c'est pas de l'athlétisme. Oui, la course à pied, hors stade, ce n'est pas de l'athlétisme. Parce qu'effectivement, de manière toujours un petit peu provocatrice, je me décris en tant qu'athlète. Et ça l'a fait un peu rager. Toi, une athlète, non mais mon Dieu, t'as ni les performances, ni le physique, tu fais du 800 mètres, non, je cours en stade. Non mais c'est pas vrai, enfin, c'est un échange à mourir de rire. Il commence à me dire, la course à pied, c'est pas de l'athlétisme. Je dis, mais gars, pourquoi? Pour t'inscrire à une course officielle, que ce soit Paris-Versailles, le semi-marathon de Paris, la Run-in Lyon, la Saint-Élion, ou toutes les courses que tu peux faire en France, tu peux utiliser ta licence fédérale d'athlétisme ou un certificat médical. Pourquoi tu peux utiliser ta licence d'athlétisme si la course à pied ne fait pas partie de l'athlétisme? Donc bref, tout ça pour dire que ces Jean-Michel-là, désolé pour les gentils Jean-Michel dont c'est le vrai nom dans la vraie vie et qui sont adorables, mais ces mecs-là, un peu limités, je les appelle les Jean-Michel. En fait, ils sont juste assez limités, et donc ne tiens pas compte de ce qu'ils peuvent dire à ton sujet parce que c'est juste une question d'ego. Donc clairement, tu es une sportive dès l'instant où tu pratiques une activité sportive régulièrement. Point barre. Quand tu reprends le sport, que voilà, tu vas mettre un moment avant de te dire, en fait, ouais, je suis une sportive. Tu vas commencer, puis petit à petit, imaginons que tu aies commencé, tu as repris une routine sportive en septembre, que tu aies galéré, et que jusqu'à présent, tu ne te définissais pas comme une sportive, parce que pour toi, tu étais loin de l'image d'une sportive. Regarde, là, aujourd'hui, on est le dernier jour du mois de novembre, en tout cas le jour où cette vidéo est publiée, donc la rentrée a eu lieu il y a 3 mois, et pourtant, tu maintiens ta routine sportive. Tu vas à ton entraînement 1, 2, 3 fois par semaine. Tu as vu des progrès, tu as pris du plaisir, et surtout, tu es toujours là à t'entraîner. Félicitations, meuf, tu es devenue une sportive. Voilà, c'est juste le fait de pratiquer une activité sportive. Sauf que certaines personnes vont dire, en fait non, t'es pas une sportive parce que t'as pas le physique, t'as pas les performances. Et je trouve ça particulièrement malsain en fait de rejeter une partie de la population sous couvert qu'elle n'a ni les performances ni le physique pour dire que ce sont des sportifs, des pratiquants de course à pied, etc. D'autant que je suis sûre que si on interviewe tous les grands champions de leur discipline, on va leur demander c'est quoi être un basketteur, c'est quoi être un coureur, c'est quoi être un sportif, ils vont tous avoir le truc, c'est quelqu'un qui pratique, point barre. Il y a juste une notion de pratique dans les définitions et pas de performance. Parce que après, il y aura la différence entre un athlète de haut niveau, un athlète amateur, un débutant et un professionnel. Voilà, c'est deux choses totalement différentes et je suis totalement d'accord avec ça. Mais à la base, on pratique le même sport. Donc en fait, on fait partie, entre guillemets, de la même grande famille. Et à vouloir vraiment rejeter ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas le physique ni les performances, c'est malsain. Malsain parce que dans un premier temps, en fait, ça va dégoûter ces personnes. Ça va les dégoûter, ça va attaquer leur confiance en elles, attaquer leur motivation, et une partie de ces personnes vont simplement arrêter. Sauf que le sport, c'est la vie, clairement, c'est la santé. On vit dans une époque où la sédentarité est l'un des plus grands fléaux de nos populations. Alors,
décourager des personnes à pratiquer un sport, parce que c'est ça en fait, de leur dire qu'elles sont pas sportives, qu'elles sont pas coureuses, qu'elles sont pas traileuses et compagnie, en fait c'est ça, c'est les rejeter de leur sport. Et en fait, ces personnes-là ne sont pas légitimes, une partie va arrêter. Mais pourquoi en fait? On est là pour... Enfin, les élites, c'est un tout petit pourcentage. On est tous là en amateur pour kiffer une même passion, pour prendre du plaisir et prendre soin de soi. Et le fait de rejeter ces populations, en fait, elles arrêtent, tout simplement, enfin, elles s'enlèvent un levier pour prendre soin d'elles-mêmes. Et je trouve ça alors, très triste et particulièrement malsain. J'avais sorti un exemple sur Instagram, pour moi qui était assez parlant. Je fais, imagine tes parents, d'un enfant, donc fille ou garçon, je vais dire enfant sans... voilà, fille ou garçon, qui fait du foot. Il y va tous les mercredis et samedis après-midi. Donc tu vois, c'est cool. Il est dehors tous les samedis et mercredis après-midi à prendre l'air, à bouger plutôt que d'être derrière sa console. Il kiffe, il est avec ses copains. Sauf que, manque de bol, il a 2 pieds gauches. Les passes, il les maîtrise pas. Les buts, n'en parlons pas. S'il marque, c'est contre son camp. Bref, c'est... Tu vas le faire arrêter parce que c'est pas Kylian Mbappé. Donc pour moi, tu vois, je dis non, l'important c'est qu'il joue et c'est qu'il s'éclate. Mais malheureusement, suite à quelques échanges avec mes abonnés, je me suis rendu compte que certains parents avaient ce mode de pensée-là. Je plains les gosses. Je plains les gosses qui vivent avec des parents comme ça. J'en ai pas encore, mais je ne conçois pas que l'on puisse détruire la confiance en soi d'un enfant alors qu'il est encore en train de se construire. Bref, tout ça pour dire que dans l'univers du sport, on n'est pas tous des athlètes professionnels. On n'est pas tous des athlètes de haut niveau, on n'a pas tous les mêmes performances. Dans le monde de la course à pied, c'est pareil, tout le monde n'est pas capable de courir un 10 km/h, un 10 km à 10 km/h. Mais beaucoup vont te dire que tu n'es pas un vrai coureur tant que tu n'as pas dépassé ce palier. Non, je le répète, ceci c'est juste un palier qui va marquer ta progression. Ce n'est pas une case à remplir pour être capable de dire que tu es un runner. C'est pas ça qui va t'autoriser à dire que tu es un runner. C'est pas ça qui va te faire entrer dans le monde de la course à pied. C'est juste un échelon dans ta progression. C'est tout. Ces personnes qui vont te dire que tu n'es pas un vrai runner, si tu ne cours pas du coup à 10 km/h, que tu n'es pas un vrai sportif parce que tu n'as ni les performances ni le physique pour, clairement ces personnes ont des problèmes d'ego et ont besoin de se rassurer voilà. Pour eux, voir des débutants, des personnes moins bonnes, ça leur donne l'impression que ça dénigre leurs propres performances, leurs propres efforts, alors que le fort n'existe que parce qu'il n'existe un faible. C'est tout. Si on vire tous les faibles comme nous, comme moi, voilà, parce que je fais partie de la catégorie des coureurs lents, quand je fais des courses, je truste les podiums en partant de la fin. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Mais ça m'empêche pas de dire que je suis une coureuse, une pratiquante de course à pied. Ces personnes-là ont des problèmes d'ego. Ont des problèmes, elles ont besoin de se rassurer, elles ont besoin de... Voilà, elles ont l'impression que pour briller elles-mêmes, elles ne doivent pas avoir la concurrence d'autres lumières, tout simplement. Et donc elles vont chercher à éteindre les personnes les plus faibles à leurs yeux pour pouvoir exister en disant moins il y a de lumière, plus moi je vais pouvoir briller. Dommage, hein, parce que comme je l'ai dit, le fort n'existe que parce qu'il y a un faible. Et si tu vires tous les faibles, le moyen fort devient le faible. Voilà, parce qu'il sera toujours plus fort que toi, en fait. Et ces personnes-là, à force de réduire le cercle, elles vont finir par devenir les plus nuls de leur pratique. Mais et donc elles auront fait tout l'inverse de ce qu'elles voulaient, à savoir se rassurer. Parce que c'est nul en fait, cet entre-soi, clairement. Et ça va être très, très compliqué pour leur ego de se rendre compte qu'ils sont devenus les plus nuls. Donc bon, c'est ça. Comme je le disais, moi par exemple, ces personnes-là, c'est Jean-Michel, je laisse parler, puis des fois, tu sais, je m'amuse et je vais jusqu'au bout pour voir les bêtises qui peuvent sortir, comme cette histoire du mec qui me disait que la course à pied, c'est pas de l'athlétisme. Je suis partie, mon gars.
Donc voilà, ces personnes-là, laisse-les parler parce que c'est juste leur ego un petit peu fragile qui parle et ils envoient sur toi tous leurs doutes, toutes leurs faiblesses, et plutôt que de travailler sur eux-mêmes pour les combler, ils vont essayer d'appuyer là où ça fait mal chez toi. Donc, laisse-les parler, vraiment. Le fait d'accorder autant d'importance aux performances, mais également au physique, pointe un autre problème actuel de notre société, à savoir la grossophobie ambiante. Genre, on a le droit de commenter le corps des sportives et des sportifs et de leur mettre des tacles dans la bouche parce qu'on estime qu'ils ne rentrent pas dans les cases, qu'ils sont trop gros. Avant ma prise de poids, je me prenais déjà des tacles sur mes rondeurs, en me disant que mes cuisses étaient des jambonneaux, que j'avais un cul énorme, voilà. Alors que moi j'étais plus fit, enfin, j'étais très 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 bien. Et avec ma prise de poids, j'avoue que les remarques, ça explosait dans tous les sens. Mais je suis là à un stade où oui, j'ai pris du poids, mais alors calmez-vous, parce que je suis en surpoids, oui, mais d'après mes médecins, j'ai jamais été en obésité morbide. Calmez-vous, puis même si je l'étais, en quoi ça vous regarde? Et en fait, les gens se permettent vraiment des commentaires sur les physiques en disant non, t'es trop grosse, c'est pas une sportive. Mais gars, je fais du sport 5 à 6 fois par semaine, autour de 8 heures d'entraînement semaine, je suis suivie par une diète justement pour régler mes problèmes avec la bouffe. Donc là, ça fait clairement 1 an que je mange très bien. Qu'est-ce t'ouvre ta bouche sur mes entraînements et mon alimentation? Tu vois, alors oui, j'ai pas une perte de poids spectaculaire, mais je m'en fous, c'est mon chemin. Mais en fait, voilà, toutes ces remarques sur le physique des gens, ça montre qu'une chose, c'est qu'on pense que le sportif doit être mince, musclé, avec des abdos apparents. Je suis désolée, mais Teddy Riner, c'est un beau bébé. Clairement, on est d'accord. Ose me dire que c'est pas un sportif. Encore moins un sportif de haut niveau. Personnellement, je trouve pas qu'il rentre dans les cases du sportif idéal selon ces Jean-Michel. Pas du tout. Il y a plein de sportifs qui ne rentrent pas dans les cases des physiques et pourtant ils performent énormément. Donc oui, ça va être plus simple de faire du triathlon, de la course à pied quand t'es plus léger parce que le rapport poids-puissance compte énormément. Mais certains ont quand même des masses musculaires ultra développées qui les alourdissent. Et pourtant, ils explosent tout. Donc, qu'est-ce que vous nous faites chier avec nos physiques? D'autant plus qu'on pratique en amateur. D'accord? On est là pour s'amuser. On est là pour se faire du bien physiquement et mentalement. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec mes cuisses? Je fais ce que je veux, non? Voilà. Et en fait, c'est révélateur de la grossophobie où les gens se permettent des remarques sous couvert de bienveillance en disant tu devrais pas courir, t'es en train de niquer tes articulations, t'es trop grosse et trop machin. Est-ce que tu ferais les mêmes remarques à une personne mince? Non, donc ton hypocrisie, tu te la gardes pour toi. Pareil, est-ce que tu fais les mêmes remarques à un fumeur ou à un buveur d'alcool ou à un drogué? Peut-être pas autant qu'à une personne un peu ronde selon toi. Donc, clairement, vouloir faire rentrer le sportif dans des cases, des caractéristiques physiques, ça sert à rien parce que même les athlètes professionnels ont des physiques différents. Alors pourquoi tu emmerdes un athlète amateur qui a juste envie de s'amuser, de s'éclater, de prendre soin de soi physiquement et mentalement? Donc tout ça pour dire que à toi qui regardes cette vidéo, à qui on a déjà dû dire que tu n'es pas une vraie sportive parce que tu es trop ronde, trop petite, trop machin, ou que tu cours trop doucement, que tu soulèves pas assez lourd, que tu fais pas assez ceci ou trop cela, je suis de tout cœur avec toi. De mon côté, souvent on me dit mais pourquoi tu réponds à ces gens, perds pas ton temps. En fait si, je réponds, bon, pas toujours, parce que j'avoue qu'il y a des fois j'ai la flemme, je bloque directement, mais je réponds à ces personnes pour 2 raisons principalement. La première, c'est de te montrer que tu as le droit de t'exprimer,
Tu as le droit d'envoyer balader ces personnes qui te font des remarques désagréables. Tu as le droit de poser tes limites et de leur dire, mais en fait, tu me fais chier. Voilà, tu as le droit. Et à toujours dire, non, mais réponds pas, laisse pisser, ben, au bout d'un moment, je veux dire, tu emmagasines, et ça te finit par te tordre le bide. Non, évacue tout ce que tu as à dire et passe à autre chose. Et la deuxième, c'est pour mettre en lumière leur stupidité, tout simplement. Voilà, c'est des raisonnements qui tiennent pas la route. Donc tu as le droit de dire non, tu as le droit d'envoyer chier. Et la troisième raison, là j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais la troisième raison pour laquelle je mets en avant et je réponds à ce type de personnes, c'est pas pour instruire les cons. Parce que ces personnes-là, malheureusement, elles évolueront jamais. Mais c'est pour te rassurer, toi, à qui on a dit que tu faisais semblant de t'entraîner, que c'était pas de la course à pied mais de la marche, que tu ne faisais pas du trail mais de la randonnée, que tu étais trop grosse pour dire que tu étais une physique. Toi, faire du sport? Non mais laisse-moi rire. Tu vois, toutes ces remarques qui font très mal. J'ai eu droit. J'ai eu droit de la part de personnes proches. Je sais à quel point elles font mal. Je sais à quel point ça peut détruire, faire douter de toi-même. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, si je mets assez régulièrement en avant ces Jean-Michel Cascouille, comme je dis sur les réseaux, avec les réponses que je leur apporte, c'est aussi pour te rassurer toi, pour te dire que oui, tu es une sportive, même si tu ne cours pas ton 10 km en moins d'une heure, même si tu ne soulèves pas 140 kg au développé couché ou au squat, même si tu ne fais pas 300 bornes de vélo sur ta sortie, même si tu es ronde, même si, bref, on s'en fout. Tu pratiques une activité physique, sportive, régulièrement. Tu es une sportive. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.